Je disais bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui sur Crossout pour faire un petit guide sur la manière de d'aborder le jeu en 2024. Alors je viens de passer 1 heure et demie à essayer de faire un tuto, sauf que je me suis rendu compte après que j'avais pas activé mon micro et j'avais bien les boules, parce que ça m'a pris 1 heure et demie pour rien. Donc j'ai essayé d'abréger un petit peu, parce que c'est pas tôt mine de rien, j'ai plein de trucs à faire demain. On va essayer d'abréger. Alors, sachez que Crossout c'est un jeu PVP, JCJ, joueur contre joueur, JCE, contre les bots, multijoueur, PVP, PVE. Si c'est le PVP, c'est logiquement multijoueur. Bref. Sachez que Crossout, c'est un jeu gratuit dans lequel vous allez mettre énormément, mais alors je ne vous cause pas le temps que vous allez mettre pour évoluer là-dedans, énormément de temps pour évoluer, mais avec un petit coup de pouce de la carte bleue, ça ira légèrement plus vite. Alors c'est pas un pay to win, car la quasi-totalité des pièces est débloquable gratuitement, mais avec beaucoup d'heures de jeu, mais c'est pas un pay to win. Donc on va parler aujourd'hui des menus, on va faire un véhicule. Alors j'avais tout fait dans la prochaine vidéo, sauf que malheureusement j'ai eu un petit problème technique et donc je vais faire les plans. Les plans sont dans mon exposition, d'ailleurs je vous donnerai les noms comme dans les commentaires. Je vous donnerai les noms dans les commentaires. Je vous donnerai tout ça, donc c'est celui-là, celui-là et celui-là. Gun, mitraillette et canon. Donc voilà, alors ça c'est mon petit péché mignon, j'aime bien jouer avec. Oui, alors les petits ouverts sur comment j'ai toujours rêvé d'en faire, mais maintenant bref c'est la réalité, donc je me défoule. Donc on passe au menu, explication des menus. Alors sachez qu'il n'y a rien dans Crossout qui n'est pas expliqué. Il n'y a rien qui n'est pas expliqué, il y a toujours une description sur les menus, sur où vous passez la souris, il y a une description partout, mais partout. Bon, on va parler de donc, le garage qui a la totalité des menus, les ateliers, les différentes factions des ateliers. Donc ça c'est la faction qui vous est donnée au départ, la faction de base, avec les tables de base. Craftez pas ça, ça sert à rien, par contre, vous avez des amis. Ok, merci. Craftez pas la caisse là, parce que vous aurez une décoration, et encore au final, ça vous a beaucoup coûté cher. Ça coûte très cher ça. Mais franchement, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur une décoration commune qu'autre chose, mais ça sert un peu à rien. On ferait 12. En vrai, c'est plus rentable de la crafter que d'acheter. Enfin bref, donc voilà, ça, le marché, j'ai oublié, il fallait passer. C'est ce qui va déterminer toute la valeur de votre compte. C'est plus ça qui va déterminer, mais ça vous pouvez l'obtenir de deux manières, soit avec en spéculant dans le marché, mais ça je verrai plus tard, soit en achetant des magasins pour acheter des coins et des packs avec des coins. Il y a un peu de tout. J'ai oublié le stockage, excusez-moi. Avec, donc ça c'est la totalité des pièces que vous possédez. Alors donc, il y a des filtres par rareté. La basique, commun, rare, pardon pour le bruit, spécial, épique, légendaire, relique, mythique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Filtre par type, cabine, les armes, les modules, les pièces de mouvement, la structure, les décorations, les peintures et autocollants. Ça je vais beaucoup les utiliser dans les prochaines vidéos. Et les ressources. Alors j'ai pas beaucoup de ressources, le compte est pas trop avancé, mais je vais quand même farmer un peu. Donc là ça c'est la totalité, vous avez les filtres par nouveau en premier, vous avez les filtres un peu partout. Ah, Pour ça j'imagine que c'est tout ce que j'ai eu après. Oh, la pièce plus récente. Le viseur. D'accord. On va se concentrer là-dessus. Ah, pardon. Alors. L'exposition, très important. Ça c'est mon plan, donc ça ne me rappelle rien. Donc, vous allez pouvoir tester les armes avant de les utiliser. Tester les... Franchement, tester les armes avant de les utiliser, ça peut toujours servir. Énorme ce qu'il a fait. Pegasus. Il est où son Pegasus, peut-être dans le cochon? Ouais, à tous les coups, il est dans le cochon. Mais bon. Donc voilà. Ensuite, vous avez le centre du jeu, ça c'est nouveau.
Donc vous allez... Ok... Ouais, écoute, on verra plus tard. Donc j'ai découvert aussi que en allant l'écran 5, vous avez une mission quotidienne de fait, c'est là où je vais en venir. Vous allez avoir des missions quotidiennes, alors moi j'ai tout fait comme une vidéo, je vais dû attendre de faire la vidéo. Je suis le compte. Vous allez avoir joué par mitraillette, canon, shotgun ou avec des armes alternatives, des armes intermédiaires pardon. Vous allez avoir joué, crafté ou acheté, mais ça j'y reviendrai plus tard, crafter une pièce sur la partie établie. Donc vous allez vous faire une petite roue ou une roue moyenne, et me joue des ours cette souris ça m'énerve. Vous allez vous crafter soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, ça vous coûte exactement la même chose. Ok, une peinture mythique. D'accord. Alors là, si je veux en vendre un, je peux me mettre au prix que je veux. Ouais, bien, on n'est pas là pour parler de ça. J'en étais où? J'en ai mission. Vous allez avoir une, donc liker 5 bros sur le centre du jeu. Vous allez avoir, il va falloir compléter des défis quotidiens, gagner des batailles, soit avec le mode normal, soit le mode avec aéronefs. Pour les aéronefs, ça c'est déconseillé, parce que les aéronefs sont très compliqués à toucher, surtout si c'est des joueurs. Donc, je vous recommande, vous gagnerez moins de ressources, vous ne pourrez pas gagner d'essence, mais c'est beaucoup plus facile pour remplir vos missions. Moi je sais ce que je fais à chaque fois que j'ai l'aéronef blindé, je joue là-dedans. C'est beaucoup rapide. Ensuite, vous allez avoir complété tant de défis quotidiens, et ça vous donnera tout ça, ça vous donnera du scrap métal, très important pour votre carrière. Bien, ensuite, nous allons parler de défis hebdomadaires. Alors là, ça, vous pourrez le faire au début, c'est une émission qu'on vient juste de voir dessus. Ça, c'est les brawls, faites-le, c'est un conseil. Ça, les invasions, vous ne pourrez pas, juste les raids faciles, vous pourrez les faire, ça vous donne des badges. Les badges, c'est très important. Ouais, alors, vous avez plusieurs stades aussi, ça j'ai oublié de préciser. Vous pourrez faire de la bataille avec la ferraille, uniquement avec la ferraille d'ailleurs. Vous pourrez vous pourrez pas faire des batailles à mission, ni des câbles ni des batteries, parce que ça, faut un véhicule à plus de 4000 et ça, faut un véhicule à plus de 5000 de PS. Alors le PS c'est quoi? C'est ça le PS. En fait, c'est le score de puissance de la totalité des pièces de votre véhicule. Par exemple, une cabine blanche, vous voyez 450. 450 score de puissance, c'est ça le PS. Par exemple, si je veux suivre une cabine violette, je suis à 1500. Donc c'est déjà pas la même chose. Je suis une cabine bleue, je suis sur du 750. La cabine de base, elle fait 350. Moi, c'est 160. Bref. Donc, voilà. Ensuite, vous avez votre dossier personnel, entre guillemets, j'appelle ça comme ça. Voilà, j'appelle ça comme ça aussi. Pourquoi ils ont mis directionnel? C'est un canon de tir limité. Bref. Là, vous avez la bannière. Alors ça, c'est ma bannière, je peux le modifier comme je veux. Tac, voilà. Bref, donc ça, c'est tous mes stats. Alors, le truc, c'est de pas trop foirer en bataille pour conserver une moyenne de Q par bataille, un ratio de Q par bataille assez élevé. Parce que ça va être déterminant. Ça va être très important pour savoir si certains clans, je connais un clan, il prenait ceux qui étaient au-dessus de 3. Ça, par exemple, on peut aller. Et bien, cette souris, je l'ai tout le temps en vie. Bref. Et donc, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'abonnement premium, on n'est pas là-dessus. Je vais te péter en deux la souris. Eh mais qu'est-ce que c'est que cette souris là? J'avais changé de souris pro. Bien, donc les notifications. Quand vous vendez ou achetez une pièce ou quand vous gagnez un niveau dans Battle Pass par exemple. Et ça c'est là. Ça viendra plus tard. Bien. Donc je vais abréger un petit peu pour les véhicules. On va commencer par celui-là, je vais faire une bataille avec chaque. Il manque une pièce à l'arrière, je vais penser ce que je vais l'enlever pour faire des modifs, puis en final je pare-brise. Voilà, on va mettre tout de suite qui est là. Tac. Là. Ou alors que je corrige ça. Hop, il faut que je partage l'exposition. Et retirer là. Tac. Bien, alors. Tac. Voilà, donc il est à l'exposition. Donc on va faire juste une bataille avec. Alors ce qui est important dans Crossout, pour la manière de tirer, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors ça c'est le genre de map où il faut pas
Il faut pas se perdre tout seul. Je suis avec des demi, bien évidemment, c'est très intelligent de leur part. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il va falloir jouer à distance. Donc eux, là, les deux, là, ils sont un petit peu dans le caca. Pourquoi il a fait le risque. Parce qu'il y a, il y a tous les ennemis qui vont arriver. Alors lui, là, il fait des fous, il fait pas. Si je me fais sniper, donc je vais reculer. Et il voit que je suis tout seul, donc il peut avancer. Ça va être... Je vais peut-être me faufiler avec mes mates, parce que sinon, je vais me défoncer, c'est pas le but. Crash, c'est un jeu d'équipe, c'est pas un jeu de solo. Alors, donc, on va essayer de le faire. Donc, on va avancer là, parce qu'on a le coup, j'avais une portée de soutien. Ça permettra d'éviter de... Oh, il est déjà mort. Bon, ça a l'air d'être une win, hein, celui-là. Bon, il est là. Ouais, casse-moi. Et c'est bon, il y a mon mec, donc je peux avancer. J'ai vu ça. Il est complètement débile, lui, d'avoir mis son canon derrière, ça sert à rien. Rien. Comme tu veux perdre ton canon, c'est ça? Ah, c'est un canon d'ouvert en plus. Casse-moi pas les bonbons, tu veux. J'ai plus d'avant ou je... Non, j'ai plus d'avant. J'ai plus d'avant. Elle est pas mal celle-là. Bon ben, je peux plus bouger. Ah, ça c'est le cadeau. Bon ben, c'est un peu dommage ça, parce que je me suis bien fait péter là. Alors depuis peu, il y a un viseur intégré, donc c'est de sniper à distance comme je peux. Oh, j'ai eu ça. Ils ont gagné. Bon, alors on prend 5 descentes, c'est cool. Ok. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer au shotgun. Voilà, j'ai fait un concept différent, des roues plus grandes au milieu, à l'arrière, pardon, plus petites à l'avant. Pouvoir avoir un angle de tir un peu moins réduit, parce que quand même on a un angle de tir réduit là. Ils me mettent, bon après je suis à demi, donc ça se comprend. Bon, go. Pareil, les shotguns ça a beaucoup été nerf. C'est-à-dire qu'on peut plus tirer comme avant avec les radiateurs. Je l'ai vu avec une fois avec un shotgun et un nombre impensable de radiateurs. Ce qui fait que du coup, celui qui jouait les véhicules, il tirait à l'infini en gros. Je trouve que c'était une cabine avec perf comme ça. Mais... Ok, là je vais reculer parce que sinon je suis un peu en préca. Et lui là il fait bien. Qui c'est qui joue des wasps ou des spacemen? Et donc là il y a mes deux mates, je sais que je peux avancer. Ils sont trois, donc on va peut-être pas trop faire les malins. Non, il m'a retourné. Non, ça pue ça par contre. Non, bah merci. Ok, donc là on ferait mieux de dégager avant de se faire tuer. C'est tout, quoi, tiens, c'était le karma ça. Non, mais c'est mort. Celle-là ça pue, c'est mort. Si j'arrive à en sortir là, ce sera bien que le c'est sûr. Le bidon qui a pété. Le bidon est une pièce oui, bah oui. 2700 de wasp, oui, bah oui. C'est intelligent de faire ça, bravo, hein. Bravo le jeu. Les mecs ils sont tous désarmés. Non, si ils sont tous désarmés, c'est mort. C'est mort. Franchement, c'est très intelligent de le mettre avec des 2700 comme ça. Bon, j'espère que la prochaine va se passer un peu mieux parce que là, par contre, quoi, zut. De toute façon, ils vont arriver, ils vont les défoncer. Je vais pas rester là, parce que ça va être pour deux fois. C'est cadeau, ça. Alors, donc je passe directement au véhicule à canon. Ils sont tous dans l'exposition. Si vous n'avez pas, vous remplacerez par ce que vous avez. Alors là, j'ai fait différemment. Pourquoi? Parce que là, je vais faire exprès de rater. Là, je bouffe 2 balles au lieu d'une. Alors que si je tire avec un clic par clic, là, j'ai moins de chance de bouffer 2 balles à rien. Alors j'ai mis une petite munition. Là, voilà, j'ai tiré trop tôt. Là, je sais que je peux bouffer mieux. On croit qu'il n'y a pas de balle, rien. Ok. Vous voyez, là, quand je suis sûr de pouvoir toucher,
Zut, je touche quand même. Je vis, vite s'avancer. Je vais vous montrer qu'il faut vraiment jouer la distance dans Warzone et pas toujours vouloir foncer dans les ennemis, même si on a des lances ou des armes à mêlée. Faut pas y aller seul, sinon vous allez vous faire défoncer, c'est tout ce que je vais vous dire. Même je vais vous montrer que même à distance, on peut se faire défoncer. Après, il y a des joueurs qui jouent tellement bien leur véhicule, drone ou pas forcément un drone, avec des roues, ils vont avec des modules d'invisibilité, ils vont taper les ennemis. Après, ils retournent dans leur camp, ils rien faire quoi. Sauf que Crozone, ça marche pas comme ça. Crozone, c'est un jeu d'équipe. Le but, c'est pas d'y aller tout seul. Oh, ça c'était sûr, ça c'est chiant. Et je le rate, voilà, c'est l'erreur à ne pas faire dans ce genre de véhicule. C'est un cadeau. Qu'est-ce qu'il veut là, ce cadeau? Voilà, c'est cadeau. On va être dans la merde, mais laisse tomber, si t'es pas sûr de monter là. Oh, il peut y avoir des kills. C'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant. Ok, donc là il y a. Alors vous pouvez suivre vos bots aussi, mais ça c'est pas. Enfin, c'est pas ce que je vous recommande de faire le plus. Parce que vos bots ils vont tout de suite partir au combat. C'est fou, j'ai capé. Ok, on va se faire défoncer aussi là.